Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis actuellement au plein cœur de la forêt pour une nuit de bivouac. Je suis sur mon chemin de Compostelle depuis chez moi. Si vous voulez en voir un petit peu plus sur ce projet là, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui vont s'afficher. J'ai fait une playlist spéciale pour rassembler toutes les vidéos qui parlent de ce petit périple là. Mais ce soir on se retrouve pas pour parler de ce chemin en particulier, mais on se retrouve pour parler de bivouac et de comment est-ce que je m'organise pour faire du bivouac le soir lorsque j'arrive à mon lieu de campement. Avant de commencer et de vous montrer en détail toutes les parties de mon campement, je voulais préciser que c'est très important, à mon sens en tout cas, c'est une bonne chose de savoir bien s'organiser lorsqu'on fait son campement, lorsqu'on bivouaque, parce qu'en fait c'est vrai qu'entre tout ce qu'il y a à gérer, l'hygiène, l'eau, la cuisine, la tente, le soir comment on va dormir, où on va dormir, tout ça, il y a beaucoup de choses quand même à gérer et c'est pour ça que moi pour ma part j'aime bien être organisée pour pouvoir passer une bonne nuit sereine en bivouac. Alors là j'ai tout bien rangé, ma chambre et tout, puis tout ce que je vais vous montrer c'est tout bien rangé, mais je vous avoue que des fois c'est pas aussi bien organisé, mais c'est vrai qu'à force de répéter les mêmes étapes, on commence à prendre le pli et on s'y fait facilement et souvent ça devient un automatisme et on est un peu plus organisé. Mais des fois au moment où je suis en train de faire la cuisine par exemple, ça va être le bazar dans la cuisine. Au moment où je suis en train de déballer mon sac et tout, c'est vrai que c'est un peu plus le bazar, mais après j'essaye d'être méthodique et d'organiser tout ça. Du coup, pour vous aider un peu à structurer tout ça, je vous donne les étapes clés dans votre pratique du bivouac. D'abord, il y a évidemment le choix du lieu, là où vous allez vous installer pour la nuit. Ensuite, il y a le montage du campement en tant que tel. C'est vrai que moi, c'est ce que je fais en premier, c'est de monter l'abri pour si jamais il se mettait à pleuvoir, qu'il y avait un intempérie ou n'importe quoi, pouvoir me mettre à l'abri dessous. Donc la première chose que je fais, c'est monter mon tarp qui est juste derrière moi et que j'installe ensuite mes affaires à l'intérieur. Donc ensuite, en troisième point, c'est donc l'hygiène, le soin, si j'ai des ampoules, si j'ai des blessures, des petites choses à soigner, ou alors j'ai besoin de faire des étirements, j'ai besoin de reposer mon corps, c'est le moment, et puis je me lave, et puis je me change, et je me mets assez rapidement en pyjama, pour ensuite pouvoir aussi faire une petite lessive si je suis arrivée tôt au campement, et que je puisse mettre mes habits à sécher assez rapidement. Ensuite, en quatrième, arrive le temps de se faire un bon petit repas, donc froid ou chaud, selon si vous avez un réchaud. Ensuite, moi je fais un rangement global de ma tente et de tous les éléments extérieurs. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Et puis après ça, je me mets dans mon lit, je me glisse dans mon sac de couchage et puis soit je lis, soit j'écris et puis j'attends en général qu'il soit l'heure du dodo. Mais je suis plutôt une couche tôt le soir en bivouac. Le matin, on répète un petit peu les mêmes étapes à l'envers. On se réveille, on démonte le campement, on range le tout. On fait toujours une dernière vérification de tout l'endroit où on a pu poser des affaires pour ne rien oublier. Et puis c'est reparti sur les chemins. Bon allez, maintenant je vous emmène tout de suite pour voir un petit peu plus en détail mon campement de ce soir. Et voilà, bienvenue dans la chambre, vous êtes en plein cœur de là où je vais passer la nuit. Alors là, j'ai pas encore tout installé, comme vous pouvez voir, il manque le matelas gonflable et le sac de couchage à installer. Après, en gros, le reste, ça reste à peu près la même chose. Des fois, je mets aussi mon sac à dos au pied pour pouvoir surélever un petit peu mes pieds. J'aime bien des fois faire ça. Pour dormir sur le dos, j'aime mieux. Pour stocker vraiment les affaires dans la nuit, je suis assez méthodique. J'essaye que chaque chose ait toujours sa place en fait, donc je laisse toujours la bouteille d'eau en extérieur pour pas que ça coule dans le sac. Je laisse toujours aussi les choses dont je vais avoir besoin comme la lampe frontale ou des petites choses comme ça à proximité, à portée de main, si jamais j'ai besoin d'aller faire pipi dans la nuit par exemple. Parce que c'est vrai que des fois au début je m'éparpillais un petit peu partout, j'en mettais dans tous les sens et puis j'avais tendance à me perdre un peu dans ce que je sortais, ce que je sortais plus, ou alors il fallait que j'aille chercher quelque chose au fond du sac, au fond de la tente. Enfin bref, c'était un petit peu le bazar. Je pense qu'on est vraiment donc plus efficace en bivouac lorsqu'on range chaque chose dans le sac à dos à sa place lorsque on n'en a plus besoin. Donc par exemple, à part ma trousse de toilette ou l'eau que je laisse sortie et éventuellement le réchaud et la popote s'ils sont sales, le reste je vais re-ranger. Par exemple, une fois que je me suis changée, que je me suis mise en pyjama, paf, je vais ranger mes habits. Alors sauf s'ils sont sales et que je veux les laver, et dans ce cas là je vais les mettre à sécher. Pareil pour toutes les choses, toutes les pochettes aussi, les pochettes de ma tente par exemple, je les remets à leur place dans le sac à dos, comme ça je sais où elles sont et le lendemain il me suffit de les attraper pour les ranger plutôt que d'en mettre un peu partout dans la tente. Et puis l'autre chose, c'est ma pochette étanche dont je me sers comme un portefeuille en fait, donc à tous mes biens un peu importants entre guillemets, donc ma carte bancaire, mes papiers d'identité, mon argent, ma crédentiale, des choses comme ça, je la glisse à l'intérieur de mon sac de couchage. C'est pas
pas que j'ai peur spécialement qu'on vienne m'embêter, mais c'est un réflexe, comme ça je sais où ils sont et si jamais il y a quoi que ce soit, ils sont là avec moi. Souvent j'y glisse aussi mon téléphone dans la nuit, comme ça il est bien à l'abri de l'humidité et il est aussi avec moi. Et je peux, comme ma pochette elle a une petite fenêtre pour voir, et ben je peux voir l'heure quand même pendant la nuit ou le matin quand je me réveille, savoir quelle heure il est. Si je me suis levée encore un peu trop tôt ou si je peux encore dormir quelques heures ou non. Et puis l'autre chose, c'est que je recharge aussi mon téléphone dans la nuit si j'en ai besoin grâce à ma batterie nomade, donc ma batterie externe que j'ai. Si jamais vous voulez voir le modèle et savoir un petit peu plus en détail les objets que j'ai, le matériel, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo que j'ai fait il y a récemment où je vous présente tous les objets de mon sac à dos actuel. Donc comme ça vous avez toutes les références dans cette vidéo. Concernant l'emplacement de la tente, alors une fois que vous avez trouvé votre lieu où vous allez vouloir établir votre campement, d'ailleurs si vous voulez voir donc cette fameuse vidéo dans laquelle je vous explique comment je trouve un lieu de bivouac, eh bien elle va s'afficher juste ici pour aller la voir. Et donc une fois que vous avez trouvé votre lieu, pour trouver le lieu exact où vous allez mettre l'endroit où vous allez dormir, alors soit si vous êtes à la Belle Étoile, vos matelas, si vous êtes avec une tente ou un tarp, plantez la tente, ou en hamac si vous êtes en hamac. Alors ce dernier cas de figure je ne connais pas assez pour vous en parler, mais pour la tente, la Belle Étoile, etc. il vous faut vraiment un sol qui soit le plus plat possible. J'ai déjà fait l'erreur des fois de me mettre sur une semi-pente mais très légère, on la voit à peine à l'œil nu, et puis de se dire bah non ça va aller, c'est pas assez important pour être dérangeant. Et bien si, dans la nuit j'arrêtais pas de glisser vers un côté de ma toile de tente et c'était assez pénible. Donc faites bien attention de bien vous mettre sur un sol le plus plat possible, et si jamais il ne peut pas être plat, au moins de vous mettre dans un sens qui puisse faire en sorte que vous ne glissiez pas trop, donc en diagonale ou par rapport à la pente ou quelque chose où, voilà, où vous ne glissez pas trop en fonction de ce que vous avez comme terrain. Ensuite, de préférence un sol qui n'a pas de petits cailloux, de branchages, de choses qui vont venir un petit peu vous déranger dans la nuit et être inconfortable au dos. En général, je dégage un minimum, j'essaye de pas être trop, mais les cailloux, les grosses branches, le reste je laisse parce que bon, après j'ai quand même des matelas, c'est fait pour, et je veux pas trop dénaturer non plus l'espace. Dans la forêt, je fais toujours attention de bien regarder les arbres autour, qui soient pas fragilisés ou quoi que ce soit pour éviter qu'il se casse ou qu'il y ait une branche qui pende juste au-dessus de ma tente que j'installe. Vraiment, donc bien regarder les alentours en levant la tête quand on est dans une forêt. Sinon, si vous vous mettez à proximité d'un point d'eau, un étang, un lac, un cours d'eau, n'importe quoi, n'hésitez pas à vraiment vous éloigner, non seulement si jamais il pleuvait dans la nuit et que le cours d'eau débordait, mais aussi et surtout pour pas attirer trop les moustiques, pas être trop dans un lieu qui va être très humide et que vous allez vous réveiller la nuit à cause de l'humidité qui va vous faire très froid. Ça c'est pas l'idéal, donc au moins vous décaler, vous mettre à l'écart de plusieurs mètres. Et puis la dernière chose que je dirais, c'est par rapport au vent. Si jamais il y a vraiment beaucoup de vent, essayez de pas vous mettre sur un plateau en hauteur ou quelque chose comme ça, essayez de vous protéger du vent au maximum en fonction de votre tente aussi, ça dépend. Moi je sais que c'est une tente qui peut vite prendre le vent vu que c'est une simple bâche comme ça, et le vent peut s'engouffrer en dessous, donc ça peut être vite dérangeant, donc il faut essayer d'être le maximum à l'abri. C'est aussi pour ça que j'aime bien la forêt, parce qu'on est quand même bien à l'abri du vent en général avec les arbres. On passe maintenant à la cuisine, je vous emmène tout de suite. Donc j'installe toujours mon endroit, mon point cuisine, toujours à éloigner de plusieurs mètres de ma tente et bon, éventuellement de mon lieu de douche, parce que voilà, pour le confort, mais surtout de ma tente, parce que comme ça, si je cuisine et que je laisse des odeurs ou quelques morceaux d'aliments, eh bien au moins les animaux, les bébêtes, petites comme grosses, vont pas être attirées directement sur ma tente et sur moi qui est en train de dormir, mais plutôt à un point à l'extérieur, à côté. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai vraiment tout emmené. J'ai laissé, ça c'est ma poubelle qui va être remplie après l'heure du repas, mon alcool, ma popote avec tout à l'intérieur, donc mes affaires pour cuisiner. Ça c'est mon réchaud alcool que j'ai fait moi-même à partir d'une canette que je vous ai montré dans une vidéo précédente, et voilà de quoi allumer les allumettes et puis le briquet. Et puis là juste à côté, j'ai mis dans un seul sac plastique tout vraiment tous mes aliments, tout ce que je peux avoir qui a une odeur que je vais avoir sur moi, parce que c'est vrai que des fois je place ailleurs des barres de céréales dans un coin de mon sac et tout, mais le soir je les sors et je mets vraiment tout à l'intérieur du même sac, parce que c'est important de pouvoir laisser
le sac à l'extérieur de la tente. Alors c'est pas qu'il y a beaucoup d'animaux qui viendraient, qui seraient dangereux pour nous en Europe et en France, hein, et qui viendraient nous attaquer dans la nuit pour de la nourriture, j'en doute, mais on sait jamais. Et puis éviter d'attirer les bêtes à soi, c'est toujours une bonne idée. Donc moi je le laisse soit au sol, au pied d'un arbre en général, si j'ai pas de branche, ou si jamais j'ai une branche à laquelle je peux accrocher, là comme en face de moi par exemple, je peux peut-être aller accrocher sur la branche le sac avec un nœud, un double nœud que je fais autour de la branche tout simplement. Par contre ma popote, alors si elle est sale, vraiment sale, que j'ai pas pu la laver, je la laisse au même endroit aussi avec la nourriture et la poubelle. Et si elle est propre, et ben je la ramène avec moi, comme ça je peux tout de suite la ranger. On passe maintenant à l'hygiène, je vous emmène dans ma salle de bain, c'est parti. Alors pour l'hygiène en bivouac, je vous ai déjà fait une petite vidéo spécifique sur toute l'hygiène en bivouac, donc je vous laisse la regarder, elle s'affiche juste ici si vous voulez en savoir plus. Mais là, pour vous montrer un petit peu, pour se laver, soit on a un point d'eau où on peut se laver vraiment intégralement, prendre une douche ou se baigner intégralement, soit on fait une toilette succincte, c'est ce que j'ai fait moi ce soir avec mon gant de toilette, donc que je vous avais montré, mon petit gant de toilette en fibre de bambou que j'aime beaucoup, qui me sert bien. Et voilà, je me fais une toilette avec de l'eau et du savon évidemment, et puis ma serviette pour me sécher, et ensuite je mets à sécher toujours ma serviette et mon gant de toilette le soir, comme ça je suis sûre que ça sèche bien. Donc soit là comme là ici sur un fil, un petit bout de corde que j'ai entre deux arbres. Ici j'ai pas de quoi faire, sinon je le fais sur ma tente, je le pose sur ma tente en attendant. J'ai des épingles à nourrice aussi pour pouvoir les attacher, pour être sûr que ça s'envole pas s'il y a beaucoup de vent ce soir là. Et puis là comme vous pouvez voir, donc j'ai également mon t-shirt et ma brassière que j'ai lavé comme je suis arrivée tôt à mon campement. C'est pour cette raison uniquement que j'ai lavé ce soir mes affaires, parce que d'habitude je lave pas beaucoup le soir. J'aime pas trop laver le soir parce qu'en général ça n'a pas le temps de sécher complètement avant la tombée de la nuit. Donc après on se retrouve avec des affaires mouillées sous la tente, parce que de toute façon si on les laisse dehors il peut pleuvoir, et puis l'humidité du matin en général ça les laisse humides, donc c'est pas très intéressant. Donc c'est toujours un peu délicat je trouve de laver le soir. En général sinon je le fais parce que c'est pareil, j'ai pas beaucoup d'eau en fait avec moi quand je vais dans des endroits isolés comme ça où il n'y a pas de cours d'eau. C'est compliqué de faire vraiment une bonne lessive quand on n'a pas beaucoup d'eau pour pouvoir vraiment rincer, bien savonner, bien rincer. Donc en général c'est le lendemain matin quand je trouve un point d'eau n'importe où, et bien je m'arrête, je fais une pause, je lave mon linge, je le mets sur mon sac à dos, je les sors bien évidemment, je le mets sur mon sac à dos avec les épingles à nourrice pour qu'il sèche, et je repars et je reprends la route. Et là pendant la journée, il a toute la journée pour sécher. Et d'ailleurs en parlant de séchage, j'ai oublié de vous dire, ma tente, mon tarp le matin, quand il est mouillé, parce que ça arrive des fois, l'humidité, la rosée du matin, voilà, la condensation ou la pluie de la nuit. Comme le matin ça sèche pas très bien, en plus je suis dans les bois donc il n'y a pas beaucoup de lumière, pas beaucoup de soleil, donc le matin en général je le replie mouillé, je le laisse à l'extérieur de mon sac à dos, je l'accroche à l'extérieur, je marche comme ça mouillé, et le midi en plein soleil, lorsqu'il fait beau le midi, je l'étends en plein soleil lorsque je prends ma pause et que je mange comme ça, et il peut sécher et ça sèche très rapidement. C'est un tarp qui sèche vraiment vite, donc en général une demi-heure, trois quarts d'heure et c'est fait, c'est sec. En ce qui concerne la vaisselle, c'est pareil, ça demande pas mal d'eau, j'ai oublié de vous en parler quand je parlais de ma cuisine, ça demande beaucoup d'eau, donc c'est pas toujours évident de pouvoir la faire correctement le soir. Si j'ai plus du tout d'eau, il y a deux options, soit je la laisse comme ça, mais des fois ça sèche et c'est pas une bonne idée parce qu'après pour aller nettoyer bien la popote c'est compliqué, et comme la lessive en fait j'attends le lendemain de trouver un point d'eau pour vraiment bien faire la vaisselle, ou alors je prends un mouchoir ou un papier toilette pour enlever le plus gros, pour essuyer quand même le plus gros et laver un petit peu succinctement. Et puis il y a un dernier lieu que je vous ai pas montré, alors je ne l'ai pas encore déterminé ici, ce sont les toilettes. Évidemment je les éloigne complètement du campement, d'encore plusieurs mètres, encore plus que juste la cuisine, le linge et la douche et puis la chambre, la tente. Et surtout n'hésitez pas, lorsque vous faites une toilette dans votre espace de campement, à creuser, surtout creuser. Bon, un pipi ça va, évidemment ça s'infiltre, mais si vous faites le numéro 2, creusez un trou s'il vous plaît, comme ça évite d'avoir de la pollution visuelle. Si n'importe qui viendrait, viendrait là après vous. En fait, si vous n'avez pas de quoi creuser, prenez un bâton, prenez n'importe quoi. Moi je creuse avec un bâton en général, ou au moins je recouvre au maximum, et après avec la terre, les feuilles, enfin voilà. Essayez d'être le plus discret, c'est vraiment la règle d'or lorsqu'on fait du
bivouac, je le répète toujours dans mes vidéos de bivouac, mais être le plus discret. C'est moi qui viens dans leur habitat, donc c'est moi qui essaye d'être le plus discret et le plus en harmonie possible avec la nature. Donc ramassez surtout votre papier toilette ou vos mouchoirs ou tout ce que vous utilisez, ramassez-le. On ne laisse jamais du papier. Même enterrer, c'est pas une bonne idée, ça met du temps à se biodégrader, donc ça met vraiment beaucoup plus de temps. Vous êtes bien mieux de le ramener ou brûlez-le éventuellement si vous voulez, mais faites attention quand vous faites ça, hein, ne déclenchez pas un feu de forêt parce que vous êtes en train de brûler votre papier toilette. Ça serait dommage quand même. Donc je pense que j'ai fait le tour, c'est comme ça que ça se présente mon bivouac, c'est à ça que ça ressemble. Donc voilà, mon lieu de bivouac pour la nuit. Et voilà, j'ai fait le tour de mon campement de ce soir. J'espère que ce petit état des lieux vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires juste en dessous. Je serai très contente de vous répondre ou d'être dans l'échange si vous faites autrement les choses. Il n'y a pas de souci, au contraire, je suis là pour échanger avec vous. Je sais que je ne suis pas parfaite. Moi, je fais ça au feeling. J'ai beaucoup appris sur le terrain surtout. Et c'est pour ça que je partage tout ça avec vous. C'est plus pour avoir un échange de connaissances et d'expériences ensemble plutôt que pour vous dire c'est comme ça qu'il faut faire. Mais bref, si vous avez déjà vu mes autres vidéos, vous le savez déjà. Mais je préfère le répéter toujours à chaque fois. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous sur le bouton rouge. Ça ne coûte absolument rien et ça me fait toujours très plaisir de vous accueillir dans la communauté de vagabonds que nous sommes ici. On se retrouve tous les mardis à 17 h pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!